Bonjour Église, Good morning, church. ça fait plaisir de vous voir ici ce matin. I'm happy to see you today. J'espère que vous avez eu une bonne semaine. I hope you had a great week. Et je voudrais vous demander cette question. I have to ask you a question. Comment s'est passée ta semaine? How was your week? Bien? Good. Tu as eu des bonnes nouvelles? Good news. Et est-ce que tu étais dans une situation spéciale? Were you facing a special situation? Ou peut-être où tu as dû faire un compromis? Maybe you had to do a compromise. Ou peut-être tu t'es dit, je vais faire ça juste une fois. Or maybe you said, I will just do that once. Alors que tu sais que c'était peut-être pas trop biblique. But you know that it was not a biblical thing to do. Peut-être une personne t'a influencé. Maybe you were influenced by a person. Et on t'a dit, vas-y, fais-le. The person told you, let's go, do it. Parce que ça t'est arrivé. Did that happen to you? Alors une fois, j'ai partagé déjà un témoignage So once I shared with you a testimony, et j'ai pu envoyer la photo comme preuve. and I could also send a picture as a proof. Vous savez que tous les mercredis, You know, every Wednesday, nous faisons le jeûne. we do the fasting. Donc, normalement, dans le jeûne, So during the fasting, il n'y a pas de bons croissants, there is no good croissant. des croissants au chocolat. So there is no good chocolate croissant. On est d'accord. We agree Je with suis that. sûr que vous aussi, vous n'en prenez pas. So I just want to agree that you too don't eat. Et j'avais parlé avec certains d'entre vous, And there was talking with some of you, et on parlait des fois que le jeûne est difficile. and we shared about sometimes that doing the fasting is difficult. Mais chez moi au travail, But at my workplace, je ne sais pas pourquoi, I don't know why, ils ont commencé à amener they started les bons croissants le mercredi matin. to bring the best croissants every Wednesday morning. Alors que normalement, on le fait toujours vendredi. And normally they used to do this on Friday. Et les mercredis matins, But now, Wednesday morning, il y a mon collègue qui m'aime bien. my colleague who really likes me, Quand il se sert un croissant, when he takes one croissant, il fait 2 assiettes. he automatically takes 2 plates. Une pour lui et une pour moi. One plate for him and the other for me. Alors je ne peux pas lui dire, hey, je suis en jeûne. So I'm not telling him, hey, I'm fasting. Et au début, tout au début, So in the very beginning, à un moment donné, je prenais ce croissant. I used to take this croissant, Et pour toute la journée, je me sentais mal. and the entire day I felt bad. Je me suis dit, bah, on est en jeûne de l'église, pourquoi j'ai pris ce croissant? I was like, okay, we are supposed to fast, so why did I take this croissant? Maintenant, ce que je fais, Now what I do, je lui dis merci. I'd say thank you, Et je mets cette assiette sur mon bureau, à un coin que personne ne voit. and I put the plate on the table, but it's hidden, Et je mets une belle serviette dessus. and I put a paper or a napkin over it. Justement, comme ça, personne ne me pose la question, hey, t'as pas mangé ton croissant. So nobody will ask me, hey, why didn't you eat your croissant? Mais toute la journée, But the entire day, il y a ce croissant qui me parle. there's this croissant talking to me. Pourquoi tu as mis une belle serviette sur moi? Why did you put the napkin over me? Mange-moi, Eat mange-moi. me, eat me. Et c'est difficile. And it's very difficult. Est-ce que vous avez des semaines comme cela? So do you have weeks like this? Ou des fois, vous êtes influencé. Maybe you're influenced. Vous prenez des engagements vers Dieu. So there you are taking commitment towards God, Et après, and then il y a la négligence. neglect. Et c'est ce que je vais te parler ce matin. And that's what I want to talk about today. C'est que la négligence est une porte d'entrée. So neglecting, it's the gateway. Des fois, quand tu vas commencer à négliger certains petits trucs de ta vie, Sometimes you neglect small details in your life, ça va faire un effet de boule de neige and it grows bigger, et la situation peut s'aggraver. and the situation can become worse. Il suffit alors de se dire, je vais le faire juste une fois. And you're like, I will just do that once. Ou se dire, je sais que c'est contre Dieu, mais I know it's against God, but vous savez, c'est quoi la chose la plus dangereuse? you know what's the most dangerous thing? C'est quand on commence à se trouver des excuses. It is when you start finding yourself some excuses. On s'excuse, So you excuse yourself, alors tout va bien. so everything is okay. Même si on fait le péché, Even if you sin, on a l'excuse. you have the excuse. Et comme on a l'excuse, And because there is this excuse, on va pas commencer à se corriger. you don't correct yourself. On va pas aller commencer à dire à Dieu pardon, You don't ask God for forgiveness mais parce qu'on a notre excuse. because there is your excuse. Est-ce que notre excuse And this excuse, nous pardonne devant Dieu? is that excusing us in fact before God? Non. No. Je vous ai déjà donné la réponse. I already gave to you the answer. Ton excuse ne te pardonne pas devant Dieu. Your own excuse will not excuse you in front of God. Alors je voudrais voir avec vous une personne de la Bible. So I want to look at let's look together at the character of the Bible. Qui connaît Judas? Who knows Judah? Je pense que c'est un des caractères bien connus. Wow, tout le monde. Okay, so Amen. everybody knows him. On est béni alors ce matin. So we are blessed. Tant qu'on ne fait pas comme lui, tout va bien. As long as we are not like him, everything is okay. Mais Judas Iscariote,
But Judas Iscariot, faisait partie un des 12 disciples he was one of the 12 disciples. qui marchaient avec Jésus au quotidien, So he was daily walking with God, comme vous et moi. just like we are doing. Et tous les jours, il voyait les miracles de Jésus. So every day he was witnessing the miracles of Jesus. Il avait les enseignements de Jésus. He had the teachings of Jesus. Il était en contact, en communauté avec les autres disciples. He was also in contact with the other disciples. Il était constamment en contact avec Dieu. So he was constantly in contact with God. Et pourtant, à cause de sa négligence, And yet, because of his negligence, c'est devenu un disciple qui s'est perdu. he became a disciple who lost himself. Amen. Amen. Et aujourd'hui, je veux qu'on apprenne de sa vie. And today I want us to learn from his life. Comment est-ce que la négligence peut grandir? How can negligence grow? Comment est-ce qu'on sait qu'on est déjà ou qu'on devient négligent? How do we know that we are already or that we become negligent? Alors, mon premier point pour toi ce matin, So the first key for today c'est que la négligence se construit grâce à notre tolérance. is that negligence is built through our tolerance. Pour que la négligence commence à se construire, In order for negligence to build, elle a besoin que toi, tu deviennes tolérant sur la parole de it Dieu. needs you to be tolerant. Que tu commences à faire des compromis. It needs you to do some compromise. Que tu commences à dire, OK, si je fais ça, c'est pas trop grave. So, okay, if I do this, it's not too bad. Même si la Bible te dit ne le fais pas. But there is the Bible telling you don't do that. Mais c'est pas trop grave. But it's okay. La tolérance fait que tu deviens plus flexible avec So- le péché. Tolerance makes you to become more flexible with sin. Lisons une fois Jean chapitre 12, versets 4 à 6. Un de ses disciples, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. John 12, 4-6. But one of his disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected. Why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wages. He did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief. As keeper of the money bag, he used to help himself to what was put into it. Amen. Amen. Ici, c'est intéressant parce que l'apôtre Jean, il s'arrête une minute. So it's interesting because here the Apostle John makes a stop. Et quand vous lisez ce chapitre, c'est un chapitre important So this chapter is very important parce que nous avons Marie qui vient oindre Jésus. because you have Mary who comes and anoints Jesus. Et elle lui met ce parfum, And so she puts perfume Sur ses over pieds. him. She puts that over the perfume over his feet. un parfum très très cher. And it was a very expensive perfume. Ici, nous avons son prix, c'est 300 pièces d'argent. So we know the price, it's 300 pounds of money. Alors, ces 300 pièces d'argent, ça a une valeur de 1 an de travail. And so this 300 pounds, it's equal to 1 year of work. Alors, je sais pas qui aime les parfums ici. I don't know who likes perfume in here. Moi, j'aime beaucoup les parfums, I really like that. mais parce qu'ils coûtent cher. But because it's so expensive, Des fois, je mets juste 2 ou 3 sprays, sometimes I just spray it 1 or 2 times, pas plus. not more. Je vais jamais prendre un parfum encore plus cher, comme 300 pièces d'argent. So I cannot buy a perfume that is more than 300 pounds. Un parfum qui me coûte le travail de toute une année A perfume that costs myself a year of labor et le vider comme ça au pied. and just empty it at somebody's feet. Mais ce que Marie a fait, ça a une preuve spirituelle. But what Mary did is actually a spiritual step. En fait, au temps biblique, quand on oint les pieds, So in the biblical time, when you were anointing somebody's feet, c'était avant qu'une personne devait se faire enterrer. you did that before a person has to be buried. Puis, elle va faire une autre chose très importante. And then she does a second thing that's very important. La Bible dit qu'elle a pris ses cheveux So the Bible says that she took her hair et elle a ressuyé les pieds de Jésus. and she cleansed Jesus' feet. Alors pour vous, ça paraît un peu bizarre, So it may seem strange for you, pour moi aussi, for me too, parce que c'est pas un truc habituel qu'on fait aujourd'hui. because we are not used to see that today. Mais si on va au contexte biblique, But if you go back to the biblical context, c'est un geste très très profond. you see that the gesture is very deep. Savez-vous que les premières églises ou temps chrétiens, You know, the first churches in the biblical or in the Christian area ou plutôt la région, or in this region, historiquement, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir les cheveux découverts comme nous l'avons aujourd'hui. so women were not allowed to show their hair. Les cheveux étaient vus comme une partie intime de la femme, précieux. Hair was seen as something that was precious, very precious, and so intimate. Et c'est pour ça qu'ils mettaient le voile. And that's why they covered, or women covered their hair. Et seulement dans des cercles de famille très serrés, And it was only when you were in close family relationships frères, sœurs, maman, papa, with your brothers, or with your siblings, or your parents, la femme pouvait enlever le voile. that you could unveil yourself. Ça va aller encore plus loin.
And it goes even further. Les femmes mariées Married women, devaient garder le voile they had to keep the veil pour dire « moi, je suis prise in order to say, I am already taken. ». Mais les jeunes filles, les célibataires, And the young ladies who was still single, quand ils voulaient commencer à chercher un partenaire, when they were looking for a husband, pouvaient enlever le voile they were allowed to take off this veil pour justement comme symbole pour dire « je voudrais fonder une famille to tell, I want a family. ». Et ici, And here, c'est encore un geste plus profond spirituellement, spiritually speaking, this gesture is even more deep parce que ce que Marie fait à travers son geste, because what Mary does with her gesture, elle dit en fait à Jésus « je veux que ma vie t'appartienne. she's saying to Jesus, I want my life to belong to you. Je veux que ma vie continue avec toi. I want that my life goes on with you. J'enterre mon ancienne vie. Here I am bearing my ancient life. Je te oins, je t'accepte. I am anointing you, so I am accepting you. Et en tant que femme, je veux vivre avec toi. And as a woman, I want to live with you. Et c'est ce que Judas a critiqué. And this is what Judas criticized. Et ici, l'apôtre Jean, And here the Apostle il va John, commencer à décrire le profil de Judas. he starts to describe Judas' profile. Il le nomme de voleur. So he says that he's a thief. Il dit qu'il a une mauvaise motivation. So his motivation is wrong. Nous aussi, on se dit des fois, juste cette fois-ci. So sometimes we also say, just for now. On se trouve une excuse So we find ourselves an excuse pour justifier notre acte. to justify our action. Judas, il a dit, Judas said, mais c'est du gaspillage ce que tu fais. so why doing that? Il dit à Marie, c'est du gaspillage. So he's saying to Mary, why are you doing that? Pourquoi tu verses le parfum? On aurait pu le vendre. We could have taken this perfume and selling it. Et Jean dit, attention à cette motivation. And John says, watch out for this motivation. Judas regardait que ses intérêts. Because what Judah is doing is that he's looking at his own interest. Il sait très bien que ces 300 pièces d'argent, ça aurait été que pour lui. He knows that the money would just be for him. Et puis, And then l'apôtre Jean va finir the Apostle John finishes par conclure les actions de Judas. with the conclusion. Il va dire qu'il se sert dans la bourse. So he's saying that Judah actually takes what is put into the money bag. Donc même au temps de Jésus, So even in the time of Jesus, il a cette responsabilité, ce ministère de faire attention à l'argent du groupe, Judas has the ministry, he has the responsibility to watch over the money of the entire group. ce que Jésus et tout le groupe l'a confié. So the money that Jesus and the entire group gave to him, Il ne donne pas de respect. and he is not respecting that. Quand il a besoin, il se sert. So when he needs the money, he just takes it. Et il a eu ce titre alors de voleur. And so he received the title of a thief. Amen. On me suit toujours? So do you follow me? Ici, on voit une tolérance. So here we see that there is some kind of tolerance, Même s'il marche avec Dieu, even though he's walking with God, même s'il marche avec Jésus, even if he's walking with Jesus, même s'il a les enseignements, even though he has all the teaching. il vit de son vol. So he is living through his stealing. Et il y a des études qui ont montré There are studies that are showing que avant que nous ayons un titre, that before we receive a title, voleur, tueur, thief, killer, mais aussi d'autres titres bien sûr positifs, or a positive title, ça se reflète en premier à travers les actions. first what happens is that we put some actions. Il y a un philosophe grec qui va dire, So there's a Greek philosopher who says, nous sommes ce que nous faisons. we are what we do. Si tu es chrétien, So if you are Christian, pourquoi es-tu chrétien? why are you a Christian? Tu pries Dieu, Because you pray God, tu loues Dieu, because you worship him, tu crois en Jésus et à sa résurrection, because you believe in Jesus and in the resurrection, parce que chrétien vient de Christ. because Christian comes from Christ. Donc automatiquement, tu es un disciple So automatically you become a disciple. qui veut suivre la parole de Dieu. You want to follow the word of God. Amen. Amen. Et c'est pour ça que je peux te dire, tu es un chrétien. And so I can say, okay, you are a Christian. Nous sommes ce que nous faisons. So we are what we do. Et il y a des chercheurs alors qu'ils ont trouvé And some researchers found out que notre cerveau ne fait pas la négociation, la différence entre le bien et le mal. that our brain will not do the difference between what is bad and what is right. Si je vous dis, ne pense pas à un éléphant rose, So for example, I tell you, don't think of a pink elephant. souvent quelques-uns d'entre vous ont déjà eu l'éléphant rose dans la tête. Some of you already have this pink elephant in their head. Mais ils ont trouvé une autre chose. But the research found out a different thing. Quand une action est tolérée et elle est répétée, When there's an action that is tolerated and also il repeated, y a des chemins dans le cerveau qui vont s'établir there's something going on in the brain, et ils vont aller dans une région spécifique
And yeah, so something in a specific part of the brain goes on. Et après, ça va devenir une habitude. And so what you are doing becomes a habit. Et une fois qu'il y a l'habitude, And once it becomes a habit, le cerveau ne ressent plus rien. the brain does not feel anything. C'est comme en mode automatique. So you do the thing automatically. Il ne se dit pas c'est bien ou mauvais. So there is no longer bad or right, Il va le faire parce que c'est une habitude. but you do it because it's a habit. Et 50% de notre vie, And so 50% of our life, jusqu'à 60%, or up to 60% actually, est dirigé par des habitudes. is directed by our habits. Tu vas pas penser toujours je dois respirer. So you are not thinking, okay, I have to breathe. Ton corps le fait automatiquement. Your body does that automatically. Quand tu veux boire de l'eau, You want to drink water. tu vas pas penser ok je vais prendre un verre. You're not like, okay, I will take a cup. Tu le sais que tu dois prendre le verre. No, you know that you need the cup. D'accord? Quand tu pars le matin au travail When you leave at morning for work, et que tu as une voiture, you have a car. tu vas pas te dire maintenant je vais prendre la voiture. You're not like, okay, now I will take the car. C'est normal. So it's normal. Est-ce qu'en en tant que chrétien, And as Christians, est-ce que tu dois penser pour aller à l'église le dimanche matin? do we have to think, okay, now I have to go to church on Sunday morning? Je vais vous laisser penser à ça. I'll leave you with that question. Mais en tout cas, ces chercheurs ont trouvé que quand c'est l'habitude, But research found out that when something is done out of habit, il n'y a plus d'émotion. there is no more emotion. Et c'est là le danger. And there comes danger Parce que ton cerveau ne pense plus because your brain is no longer thinking. et ton cœur le fait automatiquement. And so your heart does the thing automatically. Nous sommes ce que nous faisons. We are what we do. Judas ne pensait plus. Judas was not thinking, Je suis à côté du Fils de Dieu. I am next to the Son of God. Il ne pensait plus, ah, c'est pas bien ce que je fais. He was not thinking, oh, what I'm doing is not correct. Au contraire, il en vivait. But he was actually living. Ne laisse pas tes mauvaises habitudes, So do not allow your bad habits, ne laisse pas tes tolérances, ne laisse pas tes tolérances guider ta vie. tolerance should not guide your life. Ce que Judas a commencé à négliger, What Judas started to neglect c'était l'action spirituelle que Marie avait fait. was the spiritual action of what Mary did. Imaginez, vous commencez à prier, Imagine you start praying, et puis vous faites votre offrande, votre dîme, so there you are giving your tithing, giving your offering, et il y a votre frère à côté qui dit, mais qu'est-ce que tu fais? and your brother stands next to you and he's like, what are you doing? Alors que toi, tu y mets tout ton cœur. But you put your entire heart in it, Tu commences à être critiqué. and you start to be criticized. Tu commences à négliger des actions de Dieu. So you see that some people are starting to neglect the actions of God. Fais attention aux personnes qui t'entourent, Be careful of the people that surround you, parce qu'ils peuvent aussi t'amener dans cette négligence. because these people can also bring you to negligence. Et cela, ça arrive à notre deuxième point. And so now we come to the second key. La négligence coûte. Negligence comes at a cost. Une fois que tu commences à être tolérant, So once that you start to tolerate things, qu'il y a des choses du monde que tu commences à changer avec les choses chrétiennes, les What- valeurs chrétiennes, once that you start putting worldly values into a Christian, or replacing worldly values with Christian values, cette négligence commence à grandir this negligence will start to grow, et tu voudras toujours aller plus loin. and you want always to go further. Jusqu'à un moment donné, And then comes a point la négligence va te demander à mettre un coup. when negligence says, okay, now you have to pay. Tu devras commencer à choisir et à mettre Now- des priorités. Now you have to choose and you have to say where your priorities are. Le problème à ces niveaux-là, The problem is c'est que tu auras déjà développé une habitude. that you already have developed a habit. Par exemple, arrêter ta vie de prière For example, you stopped your prayer life durant la semaine, and you stopped that the entire week. ou ta louange, Maybe you stop your worship. ou tu dis, par exemple, OK, aujourd'hui, je vais pas prier, je vais plutôt au fitness. So you're like, okay, today I will not pray, but I will go to fitness, Ou je regarde un film sur Netflix. or I will just watch a movie on Alors, Netflix. je sais pas si vous êtes comme moi. So maybe you're like me. Des fois, quand je vois une émission vraiment que j'aime beaucoup, Sometimes I see a TV show and I really like it, et des fois, les émissions, ça, ils durent juste 20 minutes. and so the TV show lasts what, 20 minutes? OK? Bon, les petites émissions, hein. So it's a very short TV show. Et qu'est-ce qui se passe? On se dit, oh, encore une. And then I'm like, okay, just one more. Et à la fin, vous avez regardé 6, 7, 8 émissions. And afterwards, you've watched 6, 7 episodes. Vous avez commencé à 8h, 9h du soir, So you started at 8 or 9 o'clock, et vous finissez à 2, 3h du matin. and you finish at 2, 3 o'clock in the morning. Est-ce que vous vous dites, OK, maintenant, je vais prier? So do you say, okay, now I will pray?
Non. No. Mais ça, c'était juste un soir. But this was just one evening. Le problème, il y a encore un deuxième soir. But the problem is that there comes a second Et puis evening un troisième. and then a third evening. Et puis ça commence à devenir une habitude. And then it becomes a habit. Et puis tu commences à devenir ce que tu fais. And then you start to become what you are doing. Tu commences à perdre ton identité chrétienne. You are losing or you are starting to lose your Christian identity. Alors, quelle habitude permets-tu? So which habit do you allow? Et là, on arrive maintenant, la négligence va commencer à coûter ton identité. And so you see that negligence or what you have to pay is your identity. Et puis tout d'un coup, les valeurs de Dieu vont perdre leur valeur. And then you see how Christian values or godly values will lose their impact. Jusqu'à un moment donné, tu es prêt à les vendre pour quelque chose d'autre. And then you will be ready to sell them for something else. Tu pourras lire dans Matthieu chapitre 26, versets 14 à 16. Alors l'un des douze, appelé Judas Iscariote, alla vers les chefs des prêtres et dit, « Que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus ?» Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Dès ce moment, il se mit à chercher une occasion favorable pour trahir Jésus. You can read in Matthew 26, 14 up to 16. Then one of the 12, the one called Judas Iscariot, went to the chief priests and asked, "What are you willing to give me if I deliver him over to you?" So they counted out for him 30 pieces of silver. From then on, Judas watched for an opportunity to hand him over. Amen. Amen. Comment est-ce que Judas a commencé? How did Judas start? Par de simples petits vols. He started with small stealing. Des vols dans la bourse du groupe. So there he was stealing in the money bag. Puis il a commencé à critiquer And then he started to criticize. les gens qui voulaient adorer Dieu. He was criticizing the people who wanted to adore God. Eh bien non, c'est plus assez. And now it's not enough. Maintenant, il veut vendre Jésus. Now he's there and he wants to sell Jesus. Il veut vendre la vie So he wants to sell life pour recevoir. in order to receive. Sa négligence His negligence l'a amené à devenir un voleur. brought him to become a thief. Il en vit. And the envy, Il vit. and he's living out of Il it. vit de ses vols. And he's living through this stealing. Maintenant, c'est arrivé jusqu'à un point And so now it comes to a point où il doit faire le choix. where he has to take or to make a decision. Alors apparemment, il n'a pas beaucoup d'efforts à faire. So apparently he has not to do a lot of efforts. Il n'a pas l'air de penser grandement là-dessus. He did not really think of it. Je sais pas pour vous, mais à ce qui paraît, pour Judas, c'est normal de vendre une vie. So I don't know for you, but for Judas, it was okay to sell a person's life. Ce qui est encore plus étrange, What is even stranger c'est avec les gens qui parlent. is that he's talking to a certain people. Il est entouré pas des bonnes personnes. So he's not surrounded by the right people, Pourtant, ces personnes-là, but those people c'est des prêtres. are priests. Au temps biblique, les prêtres So in the biblical time, guidaient encore le peuple, priests were the one who were guiding the people, surtout dans l'Ancien Testament. especially in the ancient Ils testament. donnaient l'enseignement. So they were the ones who were teaching Ils disaient people. aux gens comment marcher avec Dieu. They were telling people how to walk with God. Vous imaginez cette discussion? So imagine now this discussion. On va te payer si tu nous donnes Jésus. We will pay you if you give us Eux sont Jesus. prêts à payer So they are ready to pay pour enlever la vie de Jésus. in order to take Jesus' life. Fais attention, les gens qui t'entourent. Watch out for the people who are surrounding you, Ça va jouer un grand prix. because this can come at a high price. Ici, on voit, c'est intéressant, ici, on voit le prix de 30 pièces d'argent. So here we see also the value of the 30 pieces of silver. Est-ce que vous pensez que c'est beaucoup? Do you think that it is a lot? Non, No, c'est pas beaucoup. it's not a lot. Dans Exode, chapitre 21, Because in Exodus 21, les 30 pièces d'argent étaient basées sur la loi. the 30 pieces of silver were based over the law. Donc ici, ils n'ont même pas négocié, So there was not even a negotiation, mais ils ont donné une identité à Jésus. but they gave Jesus an identity. Les 30 pièces d'argent, So the 30 pieces of silver, c'est ce qu'on donnait pour un esclave blessé. this is what you would give for a wounded slave. Ce n'est même pas un esclave en bonne santé, So it's not even a slave who is in a good shape, mais on donnait 30 pièces d'argent pour le racheter pour un esclave qui était blessé. but that's the money that you are paying for a wounded slave. Et c'est pour ce prix-là que Judas il a dit oui, je vais le trahir. Actually, that's the price where Judas agreed to betray Jesus. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Do you agree with that? Imagine, quelqu'un veut te vendre, Imagine somebody wants to sell you, et encore en plus, il te vend à un prix and he's actually selling you qu'il te considère comme esclave et blessé. at a price where he sees you as a wounded slave. Et qu'on va au contexte historique, Et il n'y avait ouais. pas les docteurs ou les hôpitaux. And so in the historical time, there were no hospitals, no doctors. Si c'était une petite maladie qui pouvait se guérir, c'est bien.
So if it was just a small illness and the person could recover, okay. Mais si c'était une maladie où tu étais condamné à mort, But imagine now it's an illness and you are condemned to die. à la base, tu ne servais à plus rien. So you are no longer useful. C'est-à-dire que Judas dit, So Judas, what he's saying à travers ce prix, through that price prenez-le, il ne sert à rien. is take him because he's not interesting. Prenez-le, il ne sert à rien. Take him, he's no longer useful. Et vous savez pourquoi les prêtres ont fait ça? Do you know why the priests did that? Parce que la Bible dit que les gens commençaient à les quitter. They did so because the Bible says that people were starting to quit or to leave them. Ils commençaient à perdre des gens. So the priests were actually starting to lose people. Et les gens commençaient à suivre de plus en plus Jésus. And people started to follow Jesus more and more. Donc la négligence va beaucoup te coûter. So negligence will come at a high price Au moment où Dieu veut te retirer when God wants to take you des back, choses qui te tiennent encore. when He wants to take you back from the things that are still withholding you. Ça peut peut-être être un entourage qui te manipule. Maybe it's the surrounding that is there manipulating you. Une situation où tu souffres. Maybe you are in a situation where you are hurting. Alors les gens vont commencer à te dire, ou la situation, So people will start to talk to you or the situation. Dieu, tu seras rien. And so they will say, but God, he's not, there is no value on him. Où est-ce que tu es? God, where are you? C'est ce que Judas disait. And this is what Judas said. Parce que ça nous arrive dans des situations difficiles. Does that happen to us in difficult situations? De dire, Dieu, où est-ce que tu es? To ask God, God, where are you? Je suis chrétien, j'ai été suivi. I am Christian, so I followed you. Mais là, maintenant, je vois plus rien. But now I don't see you. Fais attention So be careful. à ton entourage, Be careful about who surrounds you. à des sentiments qui vont condamner Dieu. Be careful of all the feelings that go and condemn God. Et une fois que tu as accepté le coût, And so once that you accepted the price, c'est là le point le plus dangereux. and now comes the most dangerous part. On arrive au troisième point. So now we come to the third point. C'est direct. It is very direct. C'est Satan entra en lui. It is Satan who entered into him. Tu pourras le lire dans Jean chapitre 13, verset 27. Dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le rapidement. So we can read that in John 13, verse 27. As soon as Judas took the bread, Satan entered into him. So Jesus told him, what you are about to do, do quickly. Judas a commencé en tant que disciple, Judas started as a disciple, comme les 12 disciples. just as the other 12 disciples. Il a eu les mêmes enseignements. He had the same teaching. Il suivait Jésus, He was following Jesus, mais il était négligent dans sa relation. but he was neglected when it comes to his relation with God. Il a laissé juste une chance. So he allowed for one opportunity, Et cette négligence a commencé à grandir en lui. and so the negligence started to grow inside of him. Et une fois que c'est arrivé à un certain moment, And once coming to a certain point, que c'est devenu une habitude, once it became a habit, que sa négligence est devenue une habitude, il était dépendant. so he was depending on what he was doing. Vous vous rappelez? You remember, Des chercheurs ont dit notre vie est guidée entre 50 et 60% de nos habitudes so researchers say 50 to 60% of habit actually rule our life. Pas de jugement dans les habitudes, pas d'émotion. So in a habit, there's no judgment, there's no emotion. Tu le fais parce que ça dépend pour ta vie. You do it because your life depends on it. La négligence va commencer à lui demander un coup. So now negligence comes and it comes at a cost. C'est un moment où tu dois dire. C'est au moment où tu dois dire, And so it's the moment where you have to say, je vais vendre ma relation avec Dieu I will sell my relationship with God pour accepter et aller plus loin avec mes habitudes. in order to go even further with my habits. Au moment où tu arriveras à faire ce pas-là, So when you do that step, il pourra peut-être arriver comme avec Judas, maybe the same thing will happen as it happened for Judas. où le mal, où Satan peut entrer en toi. And Satan may enter into you Parce que ton cœur n'est plus disposé. because your heart is no longer disposed. Judas était proche de Jésus physiquement tous les jours, Judas was physically close to Jesus. He saw him every day, mais pas son cœur. but his heart was not close. Nous sommes ce que nous faisons. We are what we do. Ses actions étaient proches de Jésus, His actions were close to Jesus, mais sa mentalité et son cœur ne l'étaient plus. but his mentality and his heart were not. Ici, nous sommes dans la scène, dans la Sainte Seine, So here we are in the Lord's Supper. le dernier repas de Jésus. So it's the Last Supper, last meal of Jesus. Et Jésus avait déjà dit à ses disciples, parmi vous, il y a quelqu'un qui va me trahir. And Jesus already told the disciples, there is one of you who will betray me.
Et tout le monde s'est posé la question, qui va te trahir? And so everybody was like, but who will that person be? C'était Judas. And it was Judas. Mais Jésus ne l'a pas dit. But Jesus did not say it. Justement, Jésus lui a dit, c'est celui-là qui va prendre le pain avec moi. Jesus says he's the one who will take the bread with me. Et Jésus va tremper le pain dans une sauce And so Jesus dips the bread in a sauce et va le donner à Judas. and he gives that bread to Judas. Et les disciples n'avaient pas compris tout à fait ce qui se passait là. And the disciples, did not really understand what was going on. Mais Jésus lui a dit, But Jesus said, ce que tu fais, fais-le rapidement. what you are about to do quickly. Comment est-ce que vous pensez que Judas va réagir? How do you think that Judas reacted? Il va sortir, He goes out. il va appeler les prêtres qui lui ont donné les 30 pièces d'argent. So he goes and calls the priests. Il va revenir. He comes back. Jésus va se faire capturer. Jesus is captured. Il va être mis à la croix. Jesus is crucified. Et puis là, Judas, il va avoir un déclic. And then Judas has some déclic. Et il va se poser la question, mais qu'est-ce que je viens de faire? And he asks himself, what did I just do? Le problème, c'est que là, c'était déjà trop tard. But the problem is that it's too late. Regardez ce que Judas va faire dans Matthieu chapitre 27, versets 3 à 5. Alors Judas, celui qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens, en disant, j'ai péché en faisant arrêter un innocent. Ils répondirent, en quoi cela nous concerne-t-il? C'est à toi que cela regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. So here we see what Judas did in Matthew 27, verses 3 up to 5. When Judas, who had betrayed him, saw that Jesus was condemned, he was seized with remorse and returned the 30 pieces of silver to the chief priests and the elders. I have sinned, he said, for I have betrayed innocent blood. What is that to us? They replied. That's your responsibility. So Judas threw the money into the temple and left. Then he went away and hanged himself. C'est triste la vie de Judas. Actually, it's sad. Sa négligence His negligence l'a amené jusqu'à vendre une vie, made that he sold a life mais lui-même a perdu maintenant sa vie. and he himself actually lost his own life. Ce qui est intéressant, c'est ce que Judas a ressenti. What is interesting here is to see what Judas felt. La Bible dit qu'il avait des remords. The Bible says that he felt remorse. Alors c'était mon problème. So this was my problem. En grec, quand vous lisez la Bible, In Greek, when you read the Bible, aujourd'hui je ne sais plus bien le faire, alors ne me demandez pas. so I cannot do it, so don't ask J'ai me. perdu la pratique. I lost practice. Mais il y a deux mots. But there are two words. Metanoia, Metanoia, ça veut dire repentance, which means repentance, et metamelomai, and metamelomai, ça veut dire remords. which means remorse. Et souvent, je confondais un peu les deux. And I used to mix those two. Mais justement, les remords, ça veut dire en fait des émotions douloureuses mélangées à du regret. But remorse is a painful emotion mixed with regret. Ça vous est déjà arrivé de vous disputer avec une personne que vous aimez, So did you already fight with somebody you love? et tout d'un coup, vous sortez des mots méchants, So you say painful words mais vous les dites à cause de la douleur que cette personne vous a fait. and you do that because of the pain that the other made you feel. Vous faites mal à l'autre avec vos paroles. So with your words, you hurt the other one. Et après, pendant 2-3 jours, And after 2-3 days, vous allez penser à ces paroles. you think about what you said. Et je vais vous dire, j'aurais peut-être pas dû. And then you're like, I should not have said that. J'ai fait mal à une personne que j'aimais le plus. There I am and I hurted somebody that I love. Vous êtes déjà arrivé? Did that already happen to you? Je ne me sens pas seul. So good. I don't feel alone. Eh ben, c'est ce sentiment-là que Judas avait. And this is actually the feeling that Judas had. Mais au lieu d'essayer de retrouver Jésus, But instead of trying to find Jesus back, ce qui s'est passé, what happened il est allé au prêtre. is that he went to the priests. Vous vous rappelez la fonction des prêtres? So you remember the priests and what they have to do. C'est-à-dire aider les gens à marcher avec Dieu. So they are there to help people to walk with God. Ils auraient pu lui proposer de faire une cérémonie ou un truc de pardon. So they could have offered him to make us a forgiveness ritual. Qu'est-ce qu'ils font? But what did they do? Non, No, ça te regarde toi. that's your problem. C'est ton problème. It's your business. C'est toi qui as accepté. You accept it. Alors les prêtres qui étaient entourés Judas So the priests that was surrounding Judas, se retirent toute la responsabilité. they are taking away all the responsibility from themselves. Eux maintenant ils sont contents. They are happy. Les gens n'ont plus Jésus pour suivre. There is no longer Jesus, so people can no longer follow him, Du moins ils pensaient. or so they thought.
Parce que Jésus est ressuscité le troisième jour. because the third day Jesus resurrected. Zut, ils ont raté. So no, they missed. Mais en tout cas, But ils pensaient qu'ils avaient réussi. they thought that they succeeded. Et ils repoussent Judas. Judas, c'est plus leur problème. And so they're like, Judas, he's no longer our problem. Leurs intérêts est un succès. So their interests are all fulfilled. Et Judas va pas alors se pendre. And so Judas goes and he hangs himself. Et il met fin à sa vie. And so what he does is he's ending his life. Est-ce que vous pensez que Jésus n'a rien fait pour Judas? Do you think that Jesus did not do something for Judas? Est-ce que vous pensez que Jésus n'a pas fait un dernier geste pour rattraper Judas? Don't you think that Jesus did a last gesture to catch Judas? Souvent, on se dit, ah, même si Judas allait trahir, comment est-ce que Jésus peut l'aimer? Sometimes we're like, but Judas was about to betray him, so how could Jesus still love him? Savez-vous que même jusqu'au dernier moment, But do you know that even up to the last point, Jésus a montré l'amitié et la valeur qu'il donnait à Judas? Jesus showed the value that he had for Judas. Et ça a à voir pendant le repas de la Sainte Seine. And you can see that during this last meal. Vous savez que le repas, on dit souvent le repas pascal, donc le repas de la Pâque, So we are talking about the Easter meal. d'accord? Et c'était un repas d'alliance. And so it's a meal, a covenant that symbolizes the C'est covenant. pour ça que tu le fais toujours avec les gens que tu aimes beaucoup, And that's why you do that meal with the people whom you really love, les gens qui font partie de ta famille, those who are in your family, parce que c'est vu comme un repas d'alliance. because it's really considered as a covenant meal. Jésus va faire un geste très touchant. And so Jesus does a gesture that's very touching. Aujourd'hui, on le lit comme ça, mais culturellement, à l'époque-là, était très puissant. C'était un geste très puissant. So we're just reading that like this, but at this time, culturally, it's a very deep gesture. C'était le pain qui était trempé dans la sauce, It is the bread that was dipped in the sauce qui va le donner à Judas. and that he will hand to Judas. Savez-vous, c'est quoi comme geste? Do you understand this gesture? C'est le geste qu'on le fait avant de commencer le repas. It is the gesture that is done before we start to share the meal. On donne ce type de pain So you give this type of bread à la personne qu'on estime le plus. to the most valued person. Imaginez ce que Jésus vient de faire. So imagine what Jesus did. Il sait que Judas va le trahir. He knows that Judas is about to betray him. Il sait qu'il veut le vendre. He knows that he will sell him. Et pourtant, il va lui donner ce pain And yet he is giving him this bread pour dire, peu importe ce que tu as fait, to tell him, no matter what you do, rattrape-toi maintenant. just step back now, Parce que c'est toi que j'estime énormément. because it is you that I value most. C'est une preuve d'amitié profonde. So it's a proof of his deep friendship. Une preuve et un signe d'affection profonde. It's a sign of deep love. Et c'est une invitation And it's an invitation à dire à la personne, je te considère en tant qu'un ami précieux. to tell the person, I consider you as a very deep friend. Et c'est toi qui reçois tout l'honneur du repas ce soir et de Et- l'alliance. And tonight you will receive the entire honor Et de l'alliance. and of the meal and the covenant. C'est-à-dire que toute la soirée aurait dû tourner autour de Judas. So the entire evening should have been around Judas. Et qu'est-ce qu'il a fait Judas? But what did Judas do? Il est parti. He just left. Qu'en est-il de toi? What about you? Je voudrais conclure avec toi. And this is my conclusion. Sais-tu qu'au moment où tu es maintenant, Do you know where you stand, where you are right now? il y a Jésus qui te donne ce pain. So there is Jesus giving you this bread. Il est mort à la croix pour toi. He already died on the cross for you. Peu importe ce que tu fais, No matter what you are doing, peu importe ce qui s'est passé, no matter what happens, même si tu es en train de le faire encore maintenant, even if you still do it now, Jésus est en train de te dire, tu es précieux. Jesus is telling you, you are precious. Ne va pas dans cette fin. Don't end like that. Tu n'es pas appelé à perdre ta vie. You are not called for to lose your life. Tu es appelé à garder ta vie, You are called for to keep your life. à grandir, You are called for to grow, à te développer to develop yourself, et à marcher avec Dieu, and to walk with God, pas à la finir. and not to end your life. Alors, je voudrais conclure. So I want to conclude. Si tu as besoin de prière, If you need prayer, tu pourras alors venir ici devant you can come here et tu pourras demander la prière and you can ask for prayer, uniquement but only si tu es prêt if you are ready à rester à la table avec Jésus, to stay at the table with Jesus à ne pas te lever and not to stand up et à partir. and to leave. C'est normal que tu aies des remords. It is okay to have remorse. Judas les avait, Judas had them, mais il s'est tourné vers les gens but he turned himself to people qui ont motivé sa négligence. who motivated his negligence. Il ne s'est pas tourné vers la bonne personne. He did not turn, or he did not go to the right person. Aujourd'hui, tu es encore présent. Today you are still here. Tu es encore ici. You are here. N'attends pas la semaine. So don't wait a week. Lève-toi de la table Just get up from the table et dirige-toi vers Jésus. and go to Jesus Reste avec lui. and stay with him. On prie ensemble.
Let's pray On together. demande pardon We ask for forgiveness, et tu continueras à marcher avec lui. and then you go on carrying with Jesus. Ta fin n'est pas appelée à être une fin comme celle de Judas. You should not have the same ending as Judas. Amen. Amen. Sois béni. Be blessed.